Bon, salut tout le monde. En fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire la prospection par email. Ça veut dire que le email marketing. Abonnez-vous à cette chaîne, ça c'est très important. Abonnez-vous à cette chaîne, commentez et likez. D'abord, comme je viens de le dire dans l'introduction, je vais vous expliquer comment faire la prospection par email. Ouais, de nos jours, les gens, le marketing, en fait, ils sont plus à la classique où on envoie des SMS. Les SMS marchent, mais je crois que vous pouvez avoir assez de clients en envoyant des mails. Ouais, vous pouvez avoir beaucoup de clients en envoyant des mails et ça marche très bien. Vous savez quoi? Beaucoup d'entreprises réussissent, il y a des agences de web marketing qui ont réussi leur agence grâce à leur acquisition à travers l'email marketing. Vous voyez, à travers l'email marketing, le fait d'envoyer des mails aux gens, les gens vraiment, ils seront intéressés par vos services et ils vont vous appeler. Vous savez quoi? Ce qui est très important dans ça, c'est pas le nombre de mails que vous envoyez par jour, mais la qualité de ce que vous envoyez et le fait que l'adresse que vous avez, le fait de s'assurer que le message est vraiment allé chez le destinataire, c'est que la personne qui est censée recevoir le message, que ce soit la bonne personne. Donc, je vais vous parler de la première des choses qui est le fait que c'est pas le fait d'envoyer beaucoup de messages qui compte, mais c'est la qualité. Je parle de la qualité et après je parle de comment on appelle le fait, la manière dont vous allez, la façon dont vous allez vous adopter et la façon dont vous allez vous comporter et que les gens reçoivent essentiellement votre message et nécessairement que ce soit la bonne personne. D'abord, par rapport à la qualité, les gens croient que oui, quand tu veux contacter une entreprise, imaginez-vous, ce que les gens ne savent pas faire, c'est quand tu veux envoyer quelque chose, mets-toi à la place de la personne, mets-toi à la place de peut-être de CEO ou de celui qui a l'entreprise. Ouais, toi tu veux vendre un service ou tu veux vendre un service, dans ton message, tu ne dois pas. D'abord, il y aura des messages que je vais vous montrer et je vais vous montrer parce que les gens m'envoient beaucoup de messages, ils me font des promotions de services, tous ces trucs-là, mais ils rédigent mal leur message. Ils ne savent pas aborder le client. Le client ne s'en fout pas mal de vous. Le client veut savoir, mais qu'est-ce que tu vas m'apporter? Tu ne peux pas écrire un message ou tu ne peux pas en train de faire le email marketing et envoyer un message et parler uniquement que de toi, parler uniquement que de ton truc là, de ton entreprise et de ton service. Ça ne va pas marcher. L'entrepreneur ne va pas vous appeler. Les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est comment optimiser les entreprises, comment permettre à leurs entreprises à évoluer, ouais, à évoluer financièrement, comment apporter de nouvelles choses dans leurs entreprises. Et c'est ça que vous devez chercher. Quand je vais aborder le client, je m'en fous pas mal je dois être clair, explicite. Et comment le truc que j'ai à lui proposer, comment ça va l'aider. Cela veut dire quoi? Tu veux vendre n'importe quelle chose, je ne sais pas ce que tu veux vendre. Tu vois, peut-être tu veux proposer des services par rapport à la croissance sur Instagram. Tu vois, la première des choses, votre premier réflexe doit être comment voir la faille du client. Vous devez voir la faille du client, là où le client a failli, là où le client n'arrive pas à réussir. Vous voyez, vous devez essayer de voir que vous allez, ici je dirais plus clairement, c'est vous allez faire un outil et dans votre message c'est d'expliquer votre outil, d'exposer votre outil et de dire au client qu'en retour je peux t'aider. Prenons l'exemple tout simple. J'ai remarqué que le compte Instagram d'une entreprise est tellement moche, c'est pas du tout optimisé, il n'y a pas du tout d'engagement, il n'y a pas du tout des gens qui interagissent sur la page, il n'y a pas de très bon contenu où la gestion de la page est mal faite. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon message, la plupart des gens, ils parlent de salut, je suis telle personne, je suis le CEO de telle entreprise, je suis tel, je suis. Mais le client s'en fout pas mal de ça. Le client s'en fout, le client veut savoir, mais après ton nom, après que je suis telle personne, parce que la provenance est importante, le client doit savoir mais d'où tu viens. Voilà, le client doit savoir que oui, c'est telle personne qui est en train de m'écrire ce message et il doit savoir comment, il va
il saura que c'est un humain qui est derrière. Ouais, il doit savoir que c'est un humain qui est derrière. Et ce que vous allez faire après ça, c'est de parler de client. Ne parlez pas de vous, ne prenez pas toutes les lignes de message en parlant de vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et dans ça, ce que je vais vous recommander, essayez de parler du client, essayez de parler de comment vous allez l'apporter, essayez de lui montrer ses failles et dites-lui à chaque fois que oui, ceci, on peut faire de cette manière, telle manière. Et là, le client verra que ouais, tu es compétent et tu vois, et il sera vraiment intéressé par ton message. Ouais, il sera vraiment intéressé par ce que tu offres comme service. Et la seconde des choses, les gens ne savent pas, ouais, tu dois montrer au client que tu le connais. Ça c'est important, c'est très important. C'est pas la masse, c'est pas d'envoyer 1000 messages par jour. Imaginez que vous envoyez 1000 messages par jour et la majorité n'est pas intéressée. La majorité n'est pas touchée par votre message. Pourquoi? Parce que le truc n'a pas été personnalisé. Vous devez personnaliser les messages en fonction du client. Il faut que vous envoyez 30 messages par jour et c'est là qui équivaut si c'est que vous envoyez les messages, au moins si vous envoyez 210 messages par semaine, c'est intéressant, ça veut dire 30 messages par jour à des clients, mais des messages très bien personnalisés, des messages qui répondent vraiment à ce que le client veut. Parce que le client a un problème et vous êtes une entreprise, vous êtes une agence et vous avez déjà donné la solution de votre message. Et essayez de ne pas être trop large, ne soyez pas trop technique dans vos messages. Ne mettez pas trop qu'on appelle des thèmes trop techniques parce que ça ne marche pas. Le client n'est pas comme vous, le client n'a pas assez d'informations que vous avez dans votre jargon et dans votre jargon du marketing. Le client n'a pas trop d'informations par rapport à ça. Donc après ça, ce qu'il faut faire, c'est de toucher le client. L'appel à l'action, ce qui va amener le client à appuyer sur votre message. Ouais, ça c'est important. Tu envoies un message et le client n'ouvre pas. Ça n'a pas de sens. Tout ce que vous avez fait, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien du tout. C'est que vous avez envoyé le message, mais pas de résultat, pas de retour. Et il n'y a rien par rapport à ce que le client n'a pas vu d'intérêt. Mais le client ne sait pas ce qui va l'amener à appuyer sur votre message. Ouais, donc ça, c'est de vous former, vous devez savoir comment vous devez être un bon copywriter. Ça c'est le travail des copywriters. Les copywriters sont très bons dedans. Tu veux envoyer un message à quelqu'un, il faudrait que le titre, l'objet du message soit attirant et que ça incite du client à ouvrir. Ouais, avec le temps, vous allez envoyer, essayez surtout de faire le A/B testing, essayez un lot de messages et d'autres lots de messages, essayez de voir quel message a performé, afin de savoir quelle stratégie adopter. Après ça, ce que je vais vous dire, c'est très simple, c'est la chose la plus importante, c'est de montrer au client que vous le connaissez. Vous voyez, si je vais chez un client, je dois être capable de lui dire, ouais, tu veux me proposer tes services, vous devez montrer au client que vous avez assez d'informations par rapport à son entreprise. Ouais, et la chose la plus importante, par exemple, si vous avez un service et votre client est du gars, on appelle. Vous avez par exemple, vous ne connaissez pas le nom de l'entreprise, ou soit, imaginons que vous voulez envoyer un message à quelqu'un et vous connaissez le nom de la personne. Par exemple, le mail de la personne comporte qu'on appelle son nom, en plus le nom de son entreprise. Ça voudra dire si c'est david@davidmedia.com, vous connaissez déjà le nom de l'entreprise. Donc, dans votre message, vous devez essayer de montrer au client que ouais, je le connais. Parce que la plupart des gens, quand tu m'envoies peut-être un message et tu tapes Ramos, salut Ramos, j'ai remarqué quelque chose. D'abord, le client voit que oui, peut-être que cette personne a déjà un intérêt envers moi et me connaît déjà. Ouais, ça c'est très important. Et ce que je vais vous recommander après ça, c'est de savoir les aborder. Et en plus de ça, je peux vous dire. Donc après avoir veillé à tout ça, la seconde des choses, c'est de savoir envoyer le message. Vous savez, vous devez être capable de vraiment délivrer le message à celui qu'il faut. Vous voyez, si je veux envoyer un message et maintenant c'est une entreprise, par exemple un hôtel et un restaurant, vous pouvez envoyer le message à un restaurant et vous envoyez le message par exemple au garagiste, le garagiste qui est au dehors, mais au gardien, non, excusez-moi beaucoup, le gardien qui est au dehors. Vous voyez, le gardien au dehors, lui, il s'en fout pas mal de ça. Il ne va rien comprendre. Donc le truc, c'est de savoir à qui va s'adresser ce message. Si le message doit s'adresser au directeur d'entreprise, et c'est celui qui est capable de voir, en fait, d'être capable, si c'est lui qui est capable de prendre le service et de payer, c'est à lui que vous allez envoyer. Donc ce que je veux vous recommander, par exemple, prenons une entreprise, peut-être une entreprise standard.
Vous devez les contacter par tous les moyens. Essayez de les contacter sur Instagram, envoyez des direct messages, envoyez des messages sur Facebook, envoyez des messages en direct à tous que vous pouvez, à tous ceux qui sont susceptibles de prendre le service. Donc c'est que le message peut être envoyé à plus de 10 personnes, on s'en fout. Pour que le message soit perçu par celui qu'il faut et que la personne qui doit vraiment prendre le service vraiment. Donc je pense que c'est tout par rapport au marketing, à l'email marketing. L'email marketing, ça marche toujours, les gens ne savent pas le faire, c'est pourquoi ils disent que ça ne marche pas. Beaucoup de gens sont des clients grâce au marketing, comment on appelle, parce que quoi, peu importe le site qui existe ce monde, ils ont forcément l'option contact et ça marche. Si c'est que ça ne marche pas, les gens n'auront pas ça. Pourquoi ils ont des mails sur les sites web? Pourquoi ils ont des mails sur leur plateforme? Pourquoi? Parce qu'on doit les contacter et envoyer des messages. S'il faut personnaliser les messages, il faudrait que les messages soient bien personnalisés, que le copywriting soit bien fait et que le client reçoit le message en fait de prendre le service. Alors les amis, essayez de vous abonner.